Le collège de Lukula, c'est la référence de l'enseignement dans les Mayombe. J'ai reçu de cette école une formation qui me permet aujourd'hui de me défendre, particulièrement dans ma profession d'avocat. C'est une école qui m'a formé. Le collège, c'est une école, une grande école, une école renommée. J'aime cette école, c'est une école que j'aime. Le collège de Lukula, c'est une mère nourricière de notre formation. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à cette école, c'est grâce au collège de Lukula. Les jours, les semaines, le mois, voire les années passent. Les époques diffèrent les unes des autres, mais il garde cependant sa notoriété. Son degré de formation très élevé a traversé toutes les générations à travers les temps et l'espace. Lui, c'est le collège Saint-Charles Lwanga de Lukula, actuel Institut Zola Sana. Son existence date de l'époque coloniale, à la veille de la grande vague de l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. L'école en soi a connu beaucoup de difficultés avant l'érection de ces bâtiments actuels qui constituent son siège définitif. Au total, 3 sites de cours ont concouru à la formation des collégiens de premières heures. D'abord, ces petits bâtiments en étage situés aux alentours de la cure de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus du Lukula. Le tout premier bâtiment qui a abrité les élèves du collège en 1960, c'est ce bâtiment-là. J'ai reçu cette information du professeur Aloïs Mouaka, l'ancien de l'ISP Boma. Ensuite, à cause de la croissance rapide du nombre d'écoliers, l'actuel siège de l'ITC Mbingu, une école conventionnée catholique de plus de 10 locaux. Le collège a obtenu ces bâtiments qui appartenaient à l'école primaire. Et nous, quand nous sommes arrivés, donc, on a commencé avec ce bâtiment-ci, le grand bâtiment. Le bâtiment est haut. Si vous regardez les salles de classe, vous allez voir la différence. Ici, les salles sont hautes, plafonnées. Je ne sais pas d'où est venu le financement, mais les salles de classe sont beaucoup mieux aérées que les nouveaux bâtiments du collège. Mais ces bâtiments appartenaient à l'école primaire et ils avaient été cédés momentanément au collège de Lukula. Alors nos professeurs habitaient ici, à la cure. Le père Lubénard, sa chambre était au coin là-bas. Et les autres professeurs habitaient dans les chambres ici, à la paroisse Sainte-Thérèse de Lukula. Même ceux qui avaient des parents Lukula étaient obligés d'être internes. Donc nous tous, nous étions internes. Je suis arrivé en 69, venant du petit séminaire où j'ai fait mon CO, et je suis reparti ici en 73, après mon diplôme d'État. Enfin, dans l'actuel bâtiment de la direction scolaire de l'école primaire, Ndembama, qui abritait en même temps l'internat, les réfectoires et la cuisine des anciens du collège.
Voici notre ancien internat. Donc, comme je vous dis, ce sont des bâtiments d'école primaire. Le bureau du père Louis Bernard se trouvait juste ici. Et ici, c'était des dortoirs. Hein? Des dortoirs. Notre réfectoire se trouvait derrière, mais ça, c'était notre internat, pour commencer. C'est l'émotion, hein? L'émotion. Hein? J'avais 15 ans, on avait 15 ans, on était tout jeunes ici. Mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait, on était bien contents. Alors, sauf que le père Louis Bernard, il restait, comme c'est son bureau, il vous surveillait tous. Hein? Il ne rentrait à la paroisse que pour aller dormir, et il quittait son bureau parfois tard. Donc, il vous surveillait toujours. Il vous surveillait toujours. L'école primaire a récupéré ces bâtiments, donc ce sont des classes hein, maintenant. Ce sont des classes. Les salles de classe que vous voyez au collège là, avaient été construites rapidement pour permettre aux élèves d'école primaire d'aller étudier là-bas pour que nous, on occupe leur internat. En attendant qu'on construise le nouveau bâtiment que vous avez vu là, à côté pour les dortoirs et la cuisine et autre chose. Donc, ils sont simplement rentrés dans leur bâtiment qu'ils nous ont prêté. Et nous avons occupé nos nouveaux bâtiments. Il est situé en diagonale de la paroisse, mais aussi tout au début de Maoussa, un quartier dont le nom est lié à son passé historique. Ça, c'est la cuisine, donc l'ancienne cuisine, avec maman et Elisabeth. Les dortoirs là existaient, le bâtiment là au coin existait, ça on a ajouté après. Le quartier s'appelle Maoussa. Vous voyez ce bâtiment-là? Ce bâtiment avait été construit par des Ouest-Africains qu'on appelait des Haoussa, de la une tribu du nord du Nigeria. Ils étaient assez nombreux ici. Et c'est comme ça qu'on a appelé ce quartier Maoussa, au lieu de dire Haoussa. Donc ils ont appelé ça Maoussa et ça gardait le nom jusqu'à présent. Ces maisons, nous, on les a pas laissées. Hein? On les a pas laissées. Le réfectoire a été détruit, il se trouvait derrière là. D'ailleurs, il était en bois, en planche. Hein. C'est comme ça qu'il a été détruit. C'est en avril 1960, sous l'égide du père Louis Bernard, premier préfet du collège, que l'école sera délocalisée à ces nouveaux bâtiments, actuel Institut Zola Sana. Si allons tout de même qu'au tout début, l'école était encore homogène, c'est-à-dire seuls les garçons étaient acceptés dans ces prestigieux temples du savoir. Avec le temps, elle a ouvert ses portes aux filles pour qu'elles bénéficient de la grande formation qu'elles disposent. À ce jour, elle est hétérogène, elle avoisine 900 élèves évoluant dans 4 options différentes, à savoir le latin philo, la biologie-chimie et les maths physiques, fusionnés en section scientifique avec le système d'enseignement primaire, secondaire et technique en vigueur, puis l'électronique et l'électricité. Maintenant, nous voulons vérifier si la réponse trouvée est correcte. Ça va? Oui. Nous allons passer à la première parallèle. Nous avons déjà appelé l'école publique. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons faire la somme de tous les chiffres ici. Ça va? Oui. 1 plus 2 donne combien? 3. L'école, c'est une vieille école qui a commencé depuis le temps belge. Tout au départ, l'école n'avait qu'une seule section. C'était le latin philo. Aujourd'hui, nous en avons 4. Cela signifie qu'on a ajouté 3 options. Et parmi les 3, c'était la maths physique. Tout au départ, c'était la maths physique. Malheureusement,
La maths, physique et la chimie-biologie forment une seule option appelée la science, option de science. Nous avons l'électronique et puis l'électricité. L'Institut Zoula-Sana, ex-collège de Lukula, est géré par un préfet d'études, secondé par 2 directeurs des études, qui à leur tour gèrent 42 professeurs, chacun avec sa charge horaire particulière. Une autre catégorie du personnel assimilée au collège est la classe des ouvriers, dont le nombre est de 13 avec des tâches bien spécifiées. L'école dispose des 32 salles des classes, d'une salle informatique, d'un secrétariat, du dortoir des internes et de plusieurs infrastructures scolaires qui concourent à la bonne formation des apprenants. La grande salle amphithéâtre pour les activités culturelles, la Maison Blanche pour les logements de prêtres professeurs et responsable de la coordination des écoles conventionnées catholiques du diocèse de Boma, etc. Pour les infrastructures sportives, les collèges Saint-Charles-Luanga disposent d'un vaste terrain de football et d'un terrain de basketball. Malgré ces innombrables infrastructures, l'ex-collège Saint-Charles-Luanga reste buté devant plusieurs difficultés dans son fonctionnement quotidien. Les salles des classes qui n'arrivent plus à contenir tous les élèves au point de transformer les réfectoires et dortoirs en salles des classes secondaires, le manque d'ateliers de pratique pour les élèves d'options techniques, le manque de bibliothèques pour des recherches personnelles, l'insuffisance de matériel informatique et le manque de laboratoires pour les expériences scientifiques. Malheureusement, nous avons un problème de salle. Et si nous sillonnons avec vous allez comprendre que nous avons réellement un problème de locaux parce qu'il y a des salles qui fonctionnent même dans les dortoirs, des internes, des salles qui fonctionnent même dans les réfectoires. C'est le problème que nous avons au niveau des salles. Nous avons une salle informatique, mais qui n'est pas équipée. Nous avons que quelques ordinateurs parce que nous avons connu un cas de vol, un cas récemment. Récemment, on a connu un cas de vol. On a emporté quelques ordinateurs et aujourd'hui, nous en avons que 4. Je vous ai dit que nous organisons des options techniques, mais nous manquons un atelier approprié. Nous n'avons pas d'atelier approprié, nous n'avons pas de laboratoire. C'est un problème, on peut trouver tout juste quelques éléments, mais c'est vraiment pas. Nous manquons les laboratoires, nous manquons l'atelier. Les manuels aussi, Le collège, tout au départ, avait une bibliothèque. Mais nous n'avons plus de bibliothèque. Donc, allez-y comprendre que ceux qui ont connu les collèges il y a 10 ans passés ou 20 ans passés, et les collèges qu'ils ont connus n'est plus le même du point de vue infrastructure, du point de vue
laboratoire manuel, tout ça, il y a des difficultés dans ce sens-là. Le poteau du terrain de football, très vétuste, et l'ensemble du terrain non clôturé, puis le panier du terrain de basketball en état d'inactivité, sans oublier la diminution chaque année du nombre d'élèves internes. Les terrains de basket, volleyball et d'autres jeux. Nous avons perdu ce terrain-là. Il fallait renouveler. Et le bâtiment, vous voyez, il fallait renouveler la peinture, il fallait renouveler. Donc, ce sont ces difficultés qu'on a au niveau des infrastructures. Dans le temps, l'internat était presque, les effectifs étaient bombés. Il y avait un nombre important parce que les parents avaient les moyens pour mettre les enfants à l'internat. Mais aujourd'hui, c'est lié à l'aspect économique. L'aspect économique fait en sorte que les parents n'envoient plus les enfants dans les internats. Ça, c'est un aspect, mais aussi les écoles qui naissent de partout. À l'époque, on recevait des élèves qui provenaient de Kinshasa, Matadi, de partout, même qui provenaient des autres provinces qui venaient, parce qu'il y avait un peu d'écoles d'élite. Mais aujourd'hui, on a créé beaucoup d'écoles. Les parents ne trouvent plus l'importance de faire quitter leurs enfants de loin pour les envoyer ici. Donc ça aussi, c'est un aspect. Les difficultés sont multiples, c'est vrai. Mais tout acte de générosité sera le bienvenu pour nous parce qu'on ne va pas commencer à les étaler. Parce qu'ils sont énormes, effectivement. Vous savez, les conjonctures actuelles appellent à beaucoup aussi, à beaucoup d'autres besoins. C'est-à-dire que nous invitons ceux qui sont passés par ici de voir effectivement l'état des bâtiments de l'école, bien quoi encore, ce qui signifie quoi. Je ne dis pas qu'il faut qu'on nous donne ceci, non, je ne fais pas des demandes express ou expressives comme ça, mais ça dépend de leur générosité. Comme ça, nous qui sommes sur place, on s'est orienté. Tel acte, on oriente à tel fait. Ou bien eux-mêmes, par vous qui êtes là, vous voyez, vous dites quand même ça, ce n'est pas bon. Ça, ceci. On peut améliorer, on peut changer. Regardez les infrastructures, beaucoup d'autres histoires. Donc, ils pouvaient bien se dire de telle année à telle année où j'ai été là, quand même, il doit y avoir quelque chose qui est abîmé, bien qui est dérangé. Ça signifie qu'on peut améliorer, on peut changer. Parce qu'au fur et à mesure on avance, les choses changent et se détériorent. 1960-2023, 63 ans d'existence, le plafond, la peinture ainsi que le mur dans l'ensemble cèdent petit à petit par manque d'entretien.
Heureuse chance, plusieurs tâches sont allégées à l'Institut Zolasana grâce à l'intervention des anciens élèves de l'école réunis au sein de l'association des anciens collégiens du Saint-Charles Luanga de Lukula, ACL en sigle, qui travaillent bec et ongle afin que leur alma mater retrouve sa belle robe d'antan. Depuis sa création en 1979, il est intervenu à plusieurs reprises avec des approches particulières pour la construction des bâtiments d'installation sanitaire, la fabrication des bancs et son implication tous les ans lors des fêtes patronales de l'école. Il faut se dire que la vie du collège repose sur les mains des anciens collégiens. Je peux dire qu'aujourd'hui, le collège n'a qu'un seul partenaire, ou sinon, les vrais partenaires que le collège a aujourd'hui sont les anciens collégiens. Donc, nous avons des relations parfaites parce que le préfet, c'est un ancien collégien, l'abbé préfet. Moi, je suis un ancien collégien. Presque la direction, les membres de la direction et plusieurs professeurs qui sont des anciens collégiens. Donc, nous avons de bonnes relations et nous sommes reconnaissants de tout ce que les anciens collégiens font de leur école. Du côté installation sanitaire, il n'y a plus de problème parce que les anciens collégiens viennent d'emboîter les pas. On vient de réhabiliter plus ou moins 30 salles, 30 toilettes. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. D'abord, nous remercions parce que les anciens collégiens, depuis un certain moment, depuis lors, je dis, sont restés attachés à leur école. Et je ne saurais pas citer les œuvres des anciens collégiens dans cette école. Et ils continuent à le faire. Nous les encourageons parce que nous sommes tous là. L'année passée, nous avons réceptionné un lot de bancs. Ces bancs qui permettent à nos enfants de s'asseoir librement. Ce que je leur demande, c'est de continuer. Cette école a tellement besoin de ces anciens que nous n'aurons pas raison d'abandonner cette école parce que nous n'avons pas d'autres partenaires que les anciens collégiens. Donc, ne fermez pas la porte, mais qu'ils soient toujours sensibles aux problèmes du collège. Actuellement, cette association internationale dont le siège social se trouve à Lukula, siège même de l'école, est dirigée par M. Ntedi Kayala, mieux connu sous le nom de M. Teyas, secondé par une grande équipe du comité directeur. Le samedi 11 novembre 2023, sous une forte pluie menaçante, le membre du comité directeur était en réunion, une toute première, juste après l'assemblée plénière élective, tenue le 28 octobre, une semaine avant, pour faire l'état des lieux de la structure dont ils ont la charge et projeter le problème à résoudre durant leur mandat. Le 28 octobre, nous avons été élus pour présider aux destinées de l'ACL. Il était important qu'en ce jour, nous l'avions déjà annoncé, il était important qu'en ayant une équipe, nous puissions revisiter nos statuts, en commençant par les objectifs que nos pères fondateurs ont insufflés en créant l'ACL, c'est-à-dire soutenir les collèges dans certaines actions liées à son épanouissement et finalement encore resserrer nos liens entre membres du collège, tous ces élèves-là qui sont passés par ici, où qu'ils soient, et voir un peu dans quelle mesure nous pouvons nous soutenir où que nous soyons pour le bien de notre alma mater. Aujourd'hui, le collège a 63 ans. Nous avons essayé de visiter les collèges. Les images seront là. Il est vrai qu'une mère de 63 ans demande de l'aide. Le collège a vieilli. Aujourd'hui, nous avons essayé de pingler avec les dirigeants du collège le projet que le comité sorti nous a laissé. Nous pouvons citer
la construction de quelques salles de classe. Au même moment que nous étions en train de parler de la construction de salles de classe, un état de besoin nous est venu qui nous demande et qui nous dit que les tôles de ce très beau bâtiment ici sont en train de laisser passer de l'eau, sont en train de sointer. Et donc, immédiatement, le collège nous demande de leur offrir ces 100 tôles. 100 tôles pour essayer de souder là où ça ne marche pas. Et puis depuis un certain temps, on constate, on a remarqué qu'avec la démographie, les collèges a maintenant plus d'élèves, ils sont près de 800. Les salles de classe deviennent insuffisantes. Il est vrai qu'on peut se dire, nous ne pouvons pas nous substituer aux autorités du collège, mais dans la mesure du possible, comme nous avons étudié ici, comme nous avons le souci de ces collèges, dans la mesure du possible, nous allons tout faire pour que ceux qui sont partout dans le monde, ayant étudié au collège, qui nous viennent en aide pour qu'on puisse subvenir à ces besoins. En sa qualité de président en exercice de l'association des anciens collégiens, M. Ntelikaya Lateyas a invité tous les bénéficiaires de la formation de cette grande école à rejoindre l'ACL pour non seulement l'émergence de l'école elle-même, mais aussi pour que les générations futures continuent de bénéficier d'une instruction de bonne qualité. Je crois que si nous sommes ici, c'est pour toutes les générations. Vous n'avez peut-être pas eu la chance de rencontrer les plus vieux de tous les collégiens, celui qui est passé par ici en 1960, pendant que le collège naissait. Nous leur demandons, c'est vrai que nous avons tous de petits problèmes, mais ce qu'on ne peut pas faire pour nous, nous avons des gens parmi nous qui ont des moyens, qui peuvent avoir des petites possibilités. On peut les avoir, mais on remarque. Mais ceux qui peuvent encore avoir des possibilités et un peu de volonté peuvent nous aider à nous envoyer quelque chose pour qu'on essaye un peu de refaire les collèges. Refaire les collèges, c'est trop fort. Mais ne fût-ce que rafistoler quelque chose pour que les collèges soient encore visibles. Également présents dans le mur de leur alma mater, certains anciens collégiens en ont profité pour partager le vieux souvenir de moments passés au collège Saint-Charles-Lwanga de Lukula. J'ai étudié dans cette école de 1987 à 1990. C'est en 1990 que donc je terminais mes études en section littéraire dans cette école. Le plus grand souvenir que j'ai de cette école, c'est la formation qu'elle m'a donnée. Une formation intégrale qui me permet aujourd'hui de me défendre dans la vie, dans la société et surtout dans ma profession d'avocat. Il faut plutôt dire que c'est plutôt un regret de constater que cette école est en train de vieillir et ces bâtiments sont en état de vétusté assez avancé. Et je pense que c'est là même la raison d'être de l'ACL et de la réunion que vient de tenir pour essayer de voir dans quelle mesure avec nos petits moyens et venir un peu en aide à cette école pour qu'il puisse tant soit peu rajeunir. Et comme l'avons toujours dit dans notre hymne de l'école, que nous aidions les collèges à garder son étendard de grand. J'étais élève ici de 2001 à 2005. Je suis allé terminer ailleurs, mais Dieu a fait grâce que je devienne encore enseignante ici. Je suis là, c'est une école qui m'a formée. Si je suis devant vous ici en train de pincer le français, c'est grâce à cette école, notre alma mater, que nous aimons tellement. Le collège, c'est une école, une grande école, une école renommée qui a fait sortir beaucoup de gens qui sont admirés dans les hôpitaux, dans les écoles. Donc j'aime cette école, c'est une école que j'aime. J'étais au collège ici de 1982 à 1988. Et sans plus attendre, ce qui me marque, c'est que ce sont deux époques différentes, mais avec beaucoup de réalités différentes et semblables ou identiques. C'est que quand nous étions élèves ici, sur le plan numérique, nous n'étions que 280. Mais déjà, les dirigeants du collège de l'époque disaient que nous étions très nombreux. Et il fallait doubler de rigueur. Et aujourd'hui, les dirigeants du collège disent que le collège a
avoisine 800 élèves. Ce n'est même pas les triples, les quadruples, vous comprenez? Et le point identique, c'est que de 280 élèves à 800 élèves, le collège Saint-Charles-de-Loangue est resté une grande école, est resté une école prestigieuse, une école de premier rang, une école de référence. Et c'est cela qui nous fait sourire, qui nous rend fiers. Mais la différence, c'est que les infrastructures ont vieilli, les infrastructures n'ont pas évolué par rapport au nombre, mais par rapport au temps. On voit par-ci par-là, comme on pourrait le dire, les bâtiments qui commencent à vieillir, qui appellent les efforts des uns et des autres pour la réhabilitation. Voilà. La jeunesse est le demain d'aujourd'hui, dit-on, mais la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de les construire. Et la construction de l'avenir, c'est maintenant ou jamais. Placé parmi les écoles de référence des formations dans le district du Bas-Fleuve, l'Institut Tuzola Sana, ex-collège Saint-Charles-de-Loangue de Lukula, se doit conserver sa notoriété avec les concours de plusieurs parties prenantes. L'ACL fait sa part. Il appartient donc aux autres parties prenantes de prendre les responsabilités en main. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.